Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais comme... Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, bon matin, bon matin. On est le 3 novembre. On l'attend depuis 4 ans, cette journée-là. Hein? Bon, pas depuis 4 ans, mais c'est la journée des élections américaines que je vais apprendre en me levant. On va en parler. Hein? On va en parler. Hier, j'ai fait un statut, puis des fois, je vais vous informer, puis ça va dans une autre direction. On va en parler. On va en parler. J'ai quelque chose à vous montrer. J'ai quelque chose à vous montrer. Mon rêve, et je manque juste de temps pour le faire, mais il est dans les journaux ce matin, et je capote. Je te dis, le destin est fait pour moi. Il reste juste à ce que le destin vienne à moi maintenant. La loi 21, hein, devant les tribunaux, on va en jaser. Les exportations vers les États-Unis, combien on dépend des États-Unis? On va en jaser. Michel Cadotte, vous vous souvenez de lui? Celui qui avait tué sa femme par compassion. On va en parler. Oh, c'est pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle ce qui se passe dans le monde. Des tueries un peu partout. Malheureusement, on est obligé d'en parler. La mère ordinaire. C'est ordinaire, là. Baby Shark, vous connaissez? Vous allez l'avoir dans la tête. Moi, je ne connaissais pas. Hein, puis ça rentre dans la tête tout de suite. On va en parler. Gourou à la bourse. Hein? On n'arrête pas d'en parler. Gourou. Hein? On en a des gourous. On aime ça, des gourous. Je ne suis pas votre gourou. Hein? Tony Robbins, c'est ce qu'il avait fait. Lyon, lui, à la bourse, hein, des autobus électriques, eux autres sont mieux d'aller. Hein? Tching! 100 millions pour la santé mentale. La vitamine D. L'homme de 6 millions. Puis toutes sortes d'anecdotes qui vont se passer. C'est parti, mesdames et messieurs, et il n'y a pas de temps. Ça commence, puis à un moment donné, ça finit. Ça peut durer 25 minutes, 45 minutes. On le sait jamais. Avez-vous vu la neige? Oh, je m'en allais dire, avez-vous vu la neige dehors? S'il neige dans ta maison, t'as un méchant problème. De deux choses. T'as un méchant trou, puis il fait froid. Hein? Fait que peut-être même que tes machines ne fonctionnent pas. Hey, à matin, je sens la poupoune parce que ma barbe est un peu longue, puis j'avais le goût, j'ai eu des échantillons de choses de barbe, et là, je m'en suis mis dans la barbe, puis là, je prends du café, puis ma tasse, ça sent la poupoune. Puis je me demandais, c'est quoi sentir la poupoune? Pourquoi qu'on dit ça, sentir la poupoune? Fait que j'ai été lire. Ouais, c'est péjoratif un peu, sentir la poupoune, hein? Ça dit, terme péjoratif pour désigner une femme de mauvais genre, un peu vulgaire. Une poupoune est une femme trop souvent maquillée. Parfois, c'est une femme un peu âgée qui s'habille de manière aguicheuse. Parfois, ce terme est aussi utilisé pour parler d'une femme que l'on considère comme facile. Bien, c'est ça. Je suis une femme facile d'un certain âge. Je sens la poupoune, mesdames et messieurs. Il y a de la neige ici au Québec, en Outaouais en ce moment, il y a de la neige. Et oui, il y a de la neige, je regarde mes pitons, voir si tout fonctionne, parce que je ne l'enregistrerai pas une deuxième fois, une deuxième journée. No! Hey, c'est parti, Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Soyez indulgents, là, il y a un petit bout difficile, là, mais vous allez la reconnaître. Demain l'hiver, je m'en fous, je m'en vais dans le sud au soleil, me baigner dans la mer. Et je penserai à vous en plantant mes orteils dans le sable doux. Je vous laisse! Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Je vous laisse! Comment voulez-vous pas sourire voir un clown chanter qui a l'air heureux? Hein? Et la réalité, là, c'est que je suis heureux. Hein? Je suis vraiment, tu sais, vous m'écrivez beaucoup encore ce matin. Il y a quelqu'un qui dit, garde, j'ai pris une décision, je t'écoute. D'autres personnes me disent, garde, j'ai une nouvelle vision de toi. C'est pas grave, la vision que vous avez de moi. Moi, je sais que j'ai pas changé, mais recevoir quand même des compliments comme ça, c'est le fun.
c'est le fun à recevoir, mais la réalité, c'est que peut-être j'ai changé votre vie un petit peu, hein, sans prétention, là, pas de prétention, moi je fais mes affaires, et tant mieux, je suis positif dans la vie, je l'ai toujours été, et tant mieux si ma positivité peut vous influencer pour passer une belle journée, tant mieux. Mais la réalité, c'est que vous me faites du bien, moi aussi. J'ai du fun à faire ce que je fais. J'ai vraiment du plaisir à me lever le matin et de dénicher les nouvelles, vous intéresser aux nouvelles d'une façon différente parce que je fais partie de ceux qui ont décroché les nouvelles à la télévision. C'est toujours pareil. T'écoutes Radio-Canada, c'est un style. T'écoutes TVA, c'est un style. Il manque de bonne humeur. T'sais, on peut parler des nouvelles d'une façon plus relaxe en parlant des vraies nouvelles. Et c'est plus ça que j'ai eu le coup de faire. Et vous me faites du bien. T'sais, la réalité, c'est que c'est le fun parce que si c'est pas le fun, je vois que les codes d'écoute ne sont pas là parce que c'est important. Je décroche. J'aurais décroché bien avant. Vous m'aviez demandé, vas-tu continuer après la COVID? Il faut continuer tant que vous êtes là. Tant que vous partagez ce statut. Hein? Like, partage. Like, share. Hein? Love. Il est bon pareil, même si je sens la popoune. Hey, les élections américaines. Je les écouterai pas ce soir. Ça a l'air que ça peut prendre jusqu'à une semaine avant de le savoir. Aujourd'hui, j'ai regardé les marchés boursiers, puis vous me demandez des fois comment je fais pour regarder qu'est-ce qui va se passer. Je ne suis pas dans le futur. Là, ouais. Je regarde les marchés, parce que les marchés ouvrent à 4 heures du matin. Il y a les marchés européens, bien entendu, qui sont ouverts, les marchés asiatiques. Donc, c'est bien entendu que ces marchés-là vont réagir à ce qui s'est passé la veille à New York. Et après ça, ceux de l'Europe vont affecter ce qui se passe au Canada puis aux États-Unis aujourd'hui. Je suis reparti encore à la hausse. J'ai pas le temps ce matin, je m'en vais chez le dentiste. Fait qu'il n'y aura peut-être pas de lunch break où il va être tard. On va voir. Hier, j'ai transigé hier après-midi. J'avais fait 795 US le matin. J'ai refait un autre 300. Et aujourd'hui, c'est reparti en fou. Après ça, il faut se tenir tranquille. Il y a beaucoup de... Il faut garder de l'argent liquide. C'est pas le temps d'aller faire des foleries puis être pris avec un stock aujourd'hui, à part pour le long terme. Là. Bien entendu. Pour le long terme, tu te casses pas la tête. Tu traces la compagnie, tu traces les fondamentales, tu y vas, puis tu te fermes les yeux, puis dans 7-8 ans, tu te réveilles, tu fais comme... Un peu comme avec mon stock de Snapchat. Tu fais comme... J'avais pas regardé mon portefeuille depuis la COVID. Là, en transigeant, j'ai été obligé de retourner le voir à tous les jours. Et je cherchais mon CELI, justement, parce qu'il y avait un certain montant dedans. Puis là, en regardant tous mes portefeuilles, je fais comme... Voyons, il n'est pas là. Voyons, il n'est pas là. Et Snapchat m'avait remis à l'ordre. J'ai payé 15$, je l'ai vendu 45$. Je ne l'ai pas vendu, je le garde. On va le garder. Hein? Il est parti pour la gloire. Merci, c'est dans le CELI. C'est à l'abri de l'impôt. C'est-tu assez le fun? Hein? Fait que les élections américaines, je ne sais pas plus que vous autres qui va rentrer. Justin Trudeau s'est mouillé. Il a dit que ce serait plus facile, ce serait les démocrates, aka Joe Biden. Also known as, hein? aka. Also known as. Donc, je ne le sais pas. Je ne le sais pas plus que vous. Qu'est-ce qui va être bien ou pas bien. Moi, je suis juste tanné d'un clown imprévisible. Ça, c'est... On a besoin de prévisibilité, malgré que même avec Justin Trudeau, derrière ses airs de façade de grand charismatique, se cache un homme extrêmement imprévisible, puis un faiseux de trouble. Hein? C'est un faiseux de trouble. Joseph Facal en parle, il en parle partout. Tu sais, derrière ses airs de vouloir être un rassembleur, il fait juste créer de la merde partout. Là, il va aller se mêler de la loi 21, avec différents organismes qui vont aller... la loi sur la laïcité, là, la loi 21, donc contre le port des signes religieux dans l'appareil public. Et 21 groupes qui vont se battre en cours pendant 5 semaines. Ouf! Et il y a plein d'organismes du Canada. C'est effronté, tu sais. C'est effronté. Ça donne le goût hein, de se séparer quand tu vois ça. Mêlez-vous donc de vos affaires. T'sais. On ne veut pas la religion. On la veut. Vous avez le droit de pratiquer votre religion. Vous avez le droit de pratiquer vos sports. Vous n'avez juste pas le droit de les imposer à personne. C'est ça qu'on demande, c'est ça qu'on dit dans le fond. T'sais. Ce qu'on fait en privé, ça nous appartient comme... Non, c'est une joke, là. Hein?
Bon, ça vient de déraper encore. Il y a toujours des moments de dérapage dans cette affaire-là. Hein? Ça, c'est pour changer de... Vous commencez à le comprendre que c'est pour changer de sujet. Ça, c'est quand je me mets un petit peu dans le trouble que j'essaie de changer de sujet. Fait que je ne sais pas les élections américaines, mais si je fais de l'argent avec eux autres, je vais être bien content. Je vais peut-être voir aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire. Puis on verra. Hein? On parle au futur. C'est pas comme l'entrepreneuriat. On ne dit pas on verra en entrepreneur. Hein? On verra. Non, on verra, ça veut dire que ça ne sera pas fait, puis ça va être la merde. Tu prends action. Voilà. Pas prête avec la neige. Je suis pas prête. Notre toit n'est pas fini. Plein d'affaires à finir. Notre bois n'est pas tout rentré. Je suis pas prêt. J'aurais pu dire, tu veux, quand je fais des fautes de français. On ne dit pas je suis pas prête. Je suis un masculin, un homme masculin de 50 ans, blanc. En tout cas, ça va être intéressant. En me levant demain matin, me connecter à la TV, ça va être sûrement en direct quelque part. Puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être me lever plus tôt. Je me suis réveillé tôt cette nuit. Ouais, je t'ai réveillé à 1h30, puis je me suis réveillé à 2h45. Je sais pas pourquoi. T'es prête. Ça va être le changement d'heure. Hein? Hier soir, j'ai écrit un statut. Eh oui, un statut. Dans le fond, je vais vous montrer que, regarde, on habite dans le fond d'un rang et je me plains pas. C'est juste plate que les transporteurs viennent pas ici à tous les jours. Mais c'est pas la fin du monde. Vous l'avez interprété comme la fin du monde, puis je cherchais une alternative. J'ai dû mal choisir les mots. Tu sais, des fois, on veut juste dire, hey, regarde, il y a ça. Puis voici ce qui en ressort, puis on s'arrange avec nos troubles. Pourquoi? Pour vous autres. Pour mon commitment envers vous, de dire, regarde, c'est pas la fin du monde. Jonathan habite à Mirabel, il monte un petit peu plus loin pour aller à Boisbriand. Tout le monde est heureux, on est en train de bâtir une entreprise et c'est comme ça de faire quelques sacrifices pour bâtir l'entreprise. Et là, j'ai reçu des demandes. Hein. Il y a Nationex qui m'a écrit, il me dit, hey, regarde, on va régler tes problèmes. C'est parce que j'ai dit, va chercher ton info avant, parce que, un, tu me chargeais 3 piastres de plus le colis, et deux, tu me prenais de 24 heures. Tu sais, nous autres, on livre. Il y a des gens là, que vous avez vu vos colis dans le camion hier, là. Bien, ils vont être livrés ce midi, là, avant midi. Donc, vous l'avez peut-être commandé à midi. Avant midi, il va être chez vous. C'est le commitment qu'on se donne le plus rapidement possible pour les sortir. Eux autres me retardaient de moins de 24 heures à 96 heures. J'écoute, non. J'ai un commitment. Moi, je vous livre rapidement. C'est ça qui est promis. C'est ça qu'on fait. On le fait sortir d'ici. Ça se peut que ça soit prêt à l'occasion. Mais, en tout cas, il me dit, regarde, on va t'en faire une proposition. Je dis, bien, regarde, si tu ne me livres pas en 24 heures, reviens pas. Là. Pars avec ça, puis il faut que tu me coupes ton tarif de 3 piastres le colis. Tu sais, à un moment donné, il faut être compétitif. J'ai rien contre eux autres. Mais parlez-vous dans l'entreprise avant de me relancer. J'avais eu une mauvaise expérience de vente. Là. En partant, là, première chose, c'est quoi ton délai de livraison que tu vas avoir? Bien, la même chose que j'ai là. C'est quoi que tu as là? Livré avant midi le lendemain matin. Bon, parfait. Je ne suis pas capable. Merci, bonsoir. Après ça, le prix, je m'en fous, moi. Je vais payer plus cher pour que ça soit livré rapidement. Là. Je suis en train de bâtir une entreprise. Bref, le message que je voulais passer, il a mal passé. C'est pas la fin du monde. Ça arrive des fois. Et on n'est pas en train de se plaindre, mais absolument pas. Je suis très content de faire ça ici, dans le fond du rang. On a du plaisir, on fait travailler des gens locaux, puis on a du fun. On est capable de livrer. Le message était pour dire surtout, regardez, si tu as une boutique en ligne, tu es dans le fond du rang, tu es capable d'arranger. Il n'y a pas d'excuse, ça fonctionne. Contrairement à ce que Fitz semble raconter constamment, c'est que ça fonctionne. En même temps, il y a du monde qui me dit, mais pourquoi tu n'utilises pas un 3PL? C'est quoi un 3PL? J'ai été sorti la définition pour bien le faire. Logistique tierce partie. Third party logistique. C'est ça que ça veut dire. 3PL, c'est dans le fond, là, imaginez-vous là, que tous mes affaires ici, j'ai rien ici. Moi, je suis juste une affaire marketing, je vous raconte de la merde. Et je dis à quelqu'un, occupe toutes mes livraisons, tu me charges 3-4 piastres par colis. Voyons donc. Voyons donc. Hier, on a traité plus de 350 colis. Imaginez-vous que je payais 3-4 piastres par colis, 1 pièce et demie. Hein? C'est pas ça. Les third parties, ceux qui utilisent ça, honnêtement, là, vous passez à côté de une des parties les plus importantes de la livraison. Ils mettent un âme. Vous envoyez une boîte, il n'y a pas d'âme dans la boîte.
faut que vous y mettiez un âme. Comment qu'on met un âme dans la boîte? La façon qu'on l'emballe. Tout le monde peut le faire, ça, on s'entend. Mais c'est pas ça. Je suis en train de bâtir une entreprise avec un âme. Je ne livre pas des produits, moi. Allez ailleurs, si vous voulez avoir un produit, je vais vous donner des produits québécois à bon prix, mais avec un âme. Vous allez l'ouvrir, vous allez dire, regarde, j'en ai parlé parce que je vous parle tous les jours. Là, vous allez me dire, ouais, tu ne seras pas capable de maintenir ça avec la croissance que tu as. Oui, Elon Musk le maintient avec. Il maintient l'âme de Tesla. Pourquoi Tesla fonctionne? Hein? Parce que Elon Musk, il a mis une âme. Pourquoi Amazon fonctionne? Jeff Bezos, il a mis une âme. Il faut mettre un âme dans une entreprise, il faut mettre une vision, il faut mettre un cœur. Et ce n'est pas en donnant le cœur de ton entreprise à un third party que ça va fonctionner. Ça ne marche pas comme ça. Je n'y crois pas. Je n'y croirai jamais. J'en vends des produits sans âme sur Amazon. Mais c'est mes produits. Ceux qui l'achètent, si vous l'achetez sur Amazon, vous achetez mes produits avec l'âme. Mais quelqu'un qui ne me connaît pas, c'est correct. C'est du développement. C'est du gravy pour moi, ça. OK? Malgré que je veux que ça devienne majeur ici puis aux États-Unis, mais ça reste du gravy. Achalez-moi pas jamais avec le third party. Je vais juste vous ramasser, je n'y crois pas. Vous ne comprenez rien au développement d'entreprise si vous pensez que ça passe avec un third party. Regardez, la semaine passée, on a sorti les chaudières. Chaudières de popcorn. Ça a explosé mes rêves. On a manqué de chaudières. On était juste correct, ben, à part Nicolas. Là, on t'en livre juste 12 sur 24. On va être livré demain le reste. Là, aujourd'hui, Jonathan, au moment où j'enregistre ça, lui est déjà parti sur la route chercher d'autres chaudières pour qu'on puisse refaire du popcorn aujourd'hui. Ça a explosé. Imaginez-vous, je prends ça ici, tout mon produit, je vais le porter dans un third party. Ça revient au même, mais j'enlève l'âme. Regardez ce qu'on fait avec Procure. Hein? Bon, ça a vendu plus qu'on pensait en fin de semaine. Fait qu'imaginez-vous, là, on fait de la barbe à mesure, il aurait fallu que j'aille la porter sur un third party. Ça règle rien, vous n'avez rien compris. Ben, arrêtez de m'achaler avec vos niaiseries. Mais là, on revient dans la bonne humeur, parce qu'il faut être de bonne humeur. Regardez ce que j'ai trouvé ce matin. Moi, là, je vais vous dire tout de suite, là, tout le monde qui me connaît, là, vous avez vu mon étang plusieurs fois, je vous le montre. Je me baigne dedans encore tous les jours. Aujourd'hui, ça risque d'être froid à marcher, parce qu'il faut que je marche un petit bout après là, puis il y a de la neige. Mais j'ai toujours voulu mettre un moulin à vent, par peu de décoration, mais les moulins à vent, comme à Amsterdam, comme dans les Pays-Bas, des affaires, tout en roche ramassée d'ici. Je rêve, puis je vais me bâtir ça. J'ai déjà prévu la plateforme pour ça, mais le monde n'embarque pas dans mes projets tout le temps ici. Moi, ça va servir à quoi? On va faire une place avec une place de massage avec des chandelles qui va sentir l'érable. Regardez, je tourne les nouvelles aujourd'hui, puis regardez ce que je vois. Ils font exprès, je vous le dis. Je vous le dis, ils font exprès. Regardez. Hein? La nouvelle Subaru Outback 2021, regardez le moulin à vent derrière. C'est exactement ce que je veux me bâtir, un moulin à vent comme ça. Avec quoi à l'intérieur? Probablement une salle de massage. Faire un massage une fois par année dedans, avec des roches ramassées ici, avec une structure post-and beam à l'intérieur. Je rêve de me faire ça. Je tourne les pages. Après avoir des alpagas, ils ont un moulin à vent. Ça, là, ça vaut cher parce qu'il y a quand même... Combien de personnes qui écoutent j'ai regardé les chiffres du mois d'octobre. 4,2 millions de minutes écoutées sur Facebook. On est rendu à peu près 1 million de minutes écoutées sur YouTube. Et il y a en moyenne 600 downloads par jour sur Spotify et sur Apple Podcasts. Quand même. Donc, ça en fait des minutes écoutées. Subaru, ils veulent même pas me prêter un genre. Avec toute la pub que je lui fais. Hein? Mais ils font exprès. Des alpagas, un moulin à vent. Qu'est-ce qu'ils vont avoir d'autre prochainement? Des poules avec des œufs? Quelqu'un qui se gave de popcorn dans l'auto en écoutant un film? Arrêtez de me tirailler comme ça, là. Mais Subaru ne saute pas sur l'occasion. Fait que, ouais, la loi sur la laïcité. Tu viens au Québec, il faudrait que tu vives selon les Québécois aussi. On accepte tout le monde, on est libre.
Mais à un moment donné, on a une culture ici québécoise qu'il faut respecter aussi. Ben de la misère avec les gens qui viennent ici pour pouvoir changer. Ils sont partis d'un pays pour 1000 raisons qu'on ne connaît pas. Puis on dit, on va venir là parce que c'est la paix sociale, sûrement. Je peux bien gagner ma vie, c'est un bel endroit pour mes enfants. Et là, tu te ramasses devant les tribunaux pour vouloir changer la société dans laquelle tu t'es joint. Justin Trudeau se fait encore ramasser aujourd'hui quand même avec sa déclaration. C'est parce qu'il en a mis un petit peu trop. T'sais. Il dit qu'il ne crie pas au feu dans un cinéma. Là, regarde. Celle-là était trop. Puis là, les journaux disent non, la liberté d'expression. Je comprends les journalistes, là. OK? Oui à la liberté d'expression. OK? Oui. Mais regarde, on va juste se le dire. Moi, te le dire, il n'y a qu'à toi. OK? Depuis 2 semaines, 3 semaines, il y a le mot en haine depuis que le professeur s'est fait mettre dehors. Tu s'entends, c'est la liberté d'expression. Elle s'est fait mettre dehors à l'Université d'Ottawa. Il n'y a pas un journaliste qui a osé écrire le nom au complet. Pas un. Ça ne me tente pas de le faire moi non plus. Il n'y en a pas un qui a osé dire que le mot en haine, il n'ose pas le dire au complet. Donc, il s'auto-censure. On s'entend. Il s'auto-censure pour ne pas créer de la merde. Bien évident. Justin Trudeau dit, regarde, c'est beau la liberté d'expression, mais là, regarde, tout le monde est sensible, c'est peut-être, on peut se retenir. Le monde capote. Puis vous savez que je défends rarement Justin Trudeau. Puis là, le monde capote. Non, 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 la liberté, on ne se laissera pas faire. C'est pas une question de laisser faire, c'est une question de dire. Regardez. Il y a eu une tuerie, ça n'a pas rapport avec la religion. Là. Il y a eu une tuerie à Québec. Hein? 2 personnes de décédées par un fou. On va appeler un chat. C'est un fou. Il y a eu le prof décapité en France par un fou islamiste. Il y a eu les attentats à Nice, un fou islamiste. Cette nuit, ou hier, à Vienne, encore 2 autres personnes décapitées. À Kaboul, 28 personnes de mortes dans une synagogue. Le monde est sensible. La maladie, la santé mentale est fragile. Il y en a beaucoup. Honnêtement, là, je vous parle à toute la gang, puis des mentions de suicide, il y en a beaucoup. Vous me dites, je suis à bout, puis je trouve ça difficile. Je ne suis pas un psychologue. Hein. J'essaie juste de vous répondre pour dire, regarde, la vie est belle. On s'accroche à des petits plaisirs à chaque jour, puis à un moment donné, une accumulation de petits plaisirs à travers les mauvaises nouvelles, finissent par... On passe au travers de la journée. T'sais. Moi, ma vision là-dedans, c'est, regarde, j'en rajoute pas. Juste ne pas en rajouter n'est pas un brime à ma liberté d'expression. Je ne veux juste pas en rajouter sur quelque chose qui brûle déjà. Hey! Fait que là, on m'a envoyé un statut de la mère ordinaire hier. Son garçon veut mettre du rouge à lèvres après s'être habillé en femme. Puis tirer le coup, faire mes étirements. Ah! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-tu de nos affaires? Hein? C'est-tu de nos affaires? Là? Il y a des choses à un moment donné, regarde, ça commence à être pas mal. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il va avoir 16 ans, là. Tu sais, 17, 18. C'est-tu de nos affaires ce que ton garçon veut faire? C'est très personnel, cette affaire-là. Là. OK? Et peu importe le temps, s'il est à l'aise en femme, on s'en fout, là. Mais t'es obligé de faire des statuts là-dessus. Je comprends que c'est le fun d'avoir des likes, hein? Puis du hate, ça amène du trafic. Mais c'est sa vie personnelle. Il y a 5 ans, là, 6 ans, je ne sais pas quel âge qu'il a. Moi, elle en veut de la pub, elle en a, là. Mais, tu sais, j'aime mieux de la pub positive que de la pub négative. C'est pas de nos affaires. Hein? Laisse ce petit garçon-là cheminer. Va voir un psychologue pour bien l'encadrer si
pour pas qu'il soit traumatisé avec ses choix quand il va vieillir, parce que peu importe ses choix, mais expose-le pas comme ça. L'exposure d'enfant pour avoir des clics, c'est déplacé. C'est pas cute. Là. Hein? C'est pas de nos affaires. Michel Cadotte, vous vous souvenez de lui, l'homme qui avait tué sa femme par compassion? Hein? Ben, il a fait 2 ans moins 1 jour de prison. Il avait une obligation de ne pas fumer de drogue ou pas prendre de drogue. Donc, je ne sais pas ce qu'il prend comme drogue, puis pas boire. Pendant qu'il est en prison, il y a une femme qui s'était liée d'amitié, d'amour avec lui. Puis là, elle l'a vu en train de boire, fait qu'elle l'a dénoncé. Fait que là, il fait de l'harcèlement criminel, fait qu'il se ramasse en tôle. Tu sais, comment tu passes d'un gars que, my God, tu sais, tue sa femme par compassion, puis c'est triste, un aidant naturel, puis que la détresse psychologique est plus capable de la voir souffrir à délinquant. Man, t'avais tout pour toi, là, OK? Pas tout pour toi, mais t'avais de la sympathie du public. Là, tu fais de l'harcèlement criminel. Va-t'en en tôle, débarrasse. T'sais? Honnêtement, 2 ans moins 1 jour, je pense que là, on commence à douter de ton 2 ans moins 1 jour, là. T'sais? Hey, Baby Shark, je peux pas vous le mettre parce que va me faire bloquer mon vidéo, là. 7 milliards de vues, plus que Despacito. Je suis allé voir, c'est une vidéo complètement, c'est digne le Big Bazar de Michel Fugain, c'est cheapo. Hein, tout ce qui vient de la Corée par rapport aux vidéos, là, puis la musique, c'est cheapo à l'os, mais ça pogne. Hein? Une vidéo, pac. Oh, ça fait mal, ça. Baby Shark, c'est complètement quétaine. Ça fait quand même longtemps que ça roule, ça fait quand même 4 ans, mais il est rendu à 7 milliards de views, plus que Despacito. Hein? Despacito, qui nous Je pensais que les chansons françaises, imaginez-vous si je m'en vais en espagnol. Ben, allez voir ça. Baby Shark. Vous allez avoir ça dans la tête pas mal plus que demain l'hiver, je vous jure. Hey, je ferais vraiment ça, hein? Hey, à la bourse. Hier, il y a quelqu'un qui m'écrit, je l'ai envoyé promener. Hein? Tu peux-tu m'expliquer comment tu as fait juste 795 $ hier dans un marché haussier comme ça? Le monde, là, les marchés boursiers, les day traders, puis ceux qui transigent à la bourse, qui se pensent brillants, vous êtes caves. OK? La réalité, c'est que moi, ça fait un méchant bout que je le fais. Et si je suis encore là en train de faire des transactions régulièrement, si je ne suis pas un épais, là, mon but n'est pas de prendre mon argent puis en perdre. Mon but, c'est de le faire fructifier en m'amusant. Et je m'amuse à faire de l'argent, je déteste en perdre. Donc moi, juste faire, j'ai fait 1000 hier, ça donne 1500 Canadiens. Moi, juste faire 1500 Canadiens par jour, là, je prends ça tous les jours. Là. Hein? Puis je ne transige pas tous les jours pour perdre mon argent. C'est insultant de dire ça, juste 795. C'est facile après, parce que si on regarde Canopy, je l'ai acheté à 19,17, je l'ai revendu 2-3 fois dans la journée. Mais quand tu regardes, il a monté jusqu'à 20,38. C'est facile à la fin de la journée de dire « Hey, si tu l'avais eu toute la journée, ça ne marche pas comme ça. Okay? » Et ce n'est pas du gambling ce que je fais. Je regarde des statistiques. Je ne vous le montre pas ici parce que ce n'est pas le but de cette vidéo-là. Je le fais le midi pour ça. Mais c'est purement mathématique et statistique. Puis même à ça, il y a des risques parce que tu ne sais jamais quand est-ce que ça va tomber. Et moi, j'aime mieux prendre mes profits à mesure. Mais je ne tolère pas, tu as juste fait. Hein? Si tu es si brillant, ben fais-le. Chacun fait sa façon. Chacun fait sa façon. C'est bien évident là, que j'aurais aimé l'avoir au début puis avoir le courage de le tenir jusqu'à la fin. Mais quand tu regardes les fluctuations du jour, ça reste un titre spéculatif. Ça ne m'intéresse pas de perdre mon argent. Ça aurait été facile, hein, enfin, regarde, 2500 actions, 2 piastres, 2 piastres et demi d'augmentation. On s'entend, ça fait 7000 piastres. J'aurais bien aimé ça. Hein? Mais dans le passé, quand j'essayais ça, là, il y a des journées, je perdais 15 000. Ça ne me tente plus. Ça ne me tente plus. Et les exportations vers les États-Unis, quand même, c'est... on exporte plus qu'on importe. Donc, ça veut dire qu'on envoie plus de marchandises qu'on en importe. Donc, on dépend des États-Unis, mais ça, on le savait. Et c'est ça que Donald Trump dit, un peu là, OK? On va vous serrer à vis, là, parce que vous nous en envoyez trop d'affaires. Et c'est toujours dangereux de dépendre. Moi aussi, je veux percer aux États-Unis. Hein? Moi aussi, je veux percer aux États-Unis. Mais il y a une différence entre percer aux États-Unis et dépendre. Hein? Je ne veux pas dépendre des États-Unis, moi. Je veux percer aux États-Unis pour en avoir plus, pour faire créer plus d'emplois ici, mais toujours en pensant que si ça coupe,
ça n'affecte pas ma business, c'était du gravy. C'est ma vision par rapport à ça. On le voit avec l'aluminium, on le voit avec les 2x4. On a toujours des problèmes avec les États-Unis. L'exportation de nos viandes, c'est toujours complexe. Les traités internationaux. Donc, pour moi, exporter est un plus, mais pas une dépendance. Et c'est ça qu'il va falloir regarder, parce que la réalité, c'est que l'exportation amène de la richesse. On crée quand même 27 milliards de richesse par année au Québec en exportant plus qu'on en importe avec les États-Unis. C'est magique. On a besoin de ça. C'est ce que je vous répète à tour de bras. Le Québec, pour les Québécois, ça ne marche pas. Il faut exporter pour aller chercher de l'argent supplémentaire, de l'argent neuf. Et oui, mais il ne faut pas en dépendre. Et quand on en dépend, bon, on dépend toujours d'un clown qui décide de nous mettre des bâtons dans les roues et ça affecte beaucoup d'entreprises. Il faut regarder qu'est-ce qu'on peut faire dans le reste du Canada, qu'est-ce qu'on peut faire en Europe, qu'est-ce qu'on peut faire au Japon, qu'est-ce qu'on peut faire un peu partout, mais ne jamais dépendre d'un seul joueur. Il y a un joueur qui tombe, ça fait mal un peu, on se revient d'abord puis on ouvre un autre marché. Hey, en parlant de marché, il y a Gourou, je vais en reparler encore parce que, juste un instant, Gourou est arrivé à la bourse hier. Et là, c'est l'engouement. Puis ils ont des ventes de 20 millions en ce moment. 70% des ventes sont au Québec. Ils m'en ont déjà envoyé du Gourou pour que j'en parle. Ils m'en envoient plus. Je vous dis, je ne suis pas un bon influenceur. Je ne sais même pas pourquoi faire. Vous m'écoutez. Là, en ce moment, ils ont explosé à la bourse de 5 piastres à 10 piastres à peu près. Là, ça a fini à 9 piastres. Donc, il y a une capitalisation de 250 millions. On aime ça dire un quart de milliard. La réalité, c'est qu'ils ont juste 20 millions de chiffre d'affaires, 70% au Québec. Ils doivent reprendre maintenant cette formule-là et l'exporter. Mais c'était facile parce qu'ici, on est capable d'identifier. Ah, c'était un gars de Montréal. Quand nous autres, on ouvre la porte du frigidaire, on le sait que Gourou est québécois, puis on va prendre un choix consciencieux de dire, ah, OK, c'est biologique et c'est québécois. C'est à nous. Parfait. Maintenant, il faut qu'ils aillent percer aux États-Unis. Comment ils vont faire? Moi, c'est ça que je veux entendre avant d'investir là-dedans. Avant de mettre une scène pour acheter une action qui est spéculative, ils veulent, dans 5 ans, avoir un chiffre d'affaires de 140 millions. C'est beau, là, je ne suis pas en train de les dénigrer, loin de là. Mais avant d'acheter des actions, en se basant là-dessus, attendez donc qu'ils livrent la marchandise. Ah, ça va valoir... non, ça peut valoir pas grand-chose. Le rêve américain, il y a bien des gens qui se sont pété les dents là-dessus parce que Gourou à Memphis, là, ça ne veut rien dire. Comment il va faire pour se vendre? Puis ils disent qu'il va falloir mettre beaucoup, beaucoup d'argent en marketing. C'est ça, une boisson énergisante. Coca-Cola Énergie a de la misère à percer. Tu as Rockstar, tu as Monster, tu as Red Bull. Il faut que tu perces à travers de ça, prendre l'espace tablette, puis aussi que les gens l'achètent puis qu'ils en parlent à d'autres personnes. Un Red Bull, c'est in. OK? Petite canette de Red Bull. Un gros Rockstar, c'est in. On a dit! Hey, chacun a sa clientèle. Pensez-vous que si les boissons énergétiques, biologiques comme Gourou percent, les autres vont se lancer dans le biologique, là? Hein? S'ils ne sont pas encore dans le biologique, c'est parce que ce n'est pas important pour le moment. Si ça le devient, ils vont faire une version biologique assez rapidement. Donc, il ne faut pas oublier. Bombardier s'est cassé les dents là-dessus en disant « Hey, il n'y a pas d'avion de 150 places, on va se lancer là-dedans, on va chercher 50% du marché. » Ils n'ont pas été chercher grand-chose, hein? Puis finalement, il n'existe plus parce que les autres se sont adaptés, puis finalement, Airbus a acheté ça pour une pièce. C'est toujours ça qu'il faut garder en tête, pas partir en peur. Okay? C'est québécois, parfait. Comment ils vont faire cette recette-là pour la dupliquer? C'est ça qu'il faut regarder avant de vous lancer pour acheter des actions et brailler après. Mais une autre compagnie, par contre, qui est intéressante, qui vient de Saint-Jérôme et qui achète de l'acier chez nous. Hein? Et, bon, il y a Power Corporation qui est impliqué là-dedans. Tu as Expand avec Alexandre Taillefer. Tu as un bon coup. Il faut soulever aussi les bons coups qu'il fait. Lyon, lui, pense à la bourse en achetant une coquille vide. Et dans l'électrique, vas-y, mon homme, attends pas, la manne est là. Quand tu vois des Nicolas qui valent plus que Ford, alors qu'il n'a pas vendu un auto, saute sur l'occasion. Ça presse que Lyon de Saint-Jérôme aille à la bourse. Ça, on parle d'une capitalisation de plusieurs milliards. Vas-y, mon homme. Puis achète bien de l'acier à Saint-Jérôme, on aime ça. Hein? On aime ça. Hein? On aime ça. On veut que tu sois partout dans le monde puis que notre acier soit partout, partout, partout.
Hey, 100 millions pour la santé mentale. Tu sais, c'est quand même j'espère que c'est pas de l'opportunisme, que c'était prévu depuis longtemps, parce que c'est quand même weird un peu d'annoncer 100 millions pour la santé mentale le lendemain d'une tuerie. Mais, tu sais, il veut régler les files d'attente. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2022? Faut que tu crées des psychologues, des psychiatres, là, des places. Tu sais, faut pas aller enfermer tout le monde. Faut que tu investisses dans des projets de société, pas évident. J'ai hâte de voir d'ici 2 ans comment on va avoir fait pour régler les files d'attente ou quoi que ce soit, parce qu'il reste que c'est pas donné à toutes les bourses aussi d'aller voir un psychologue ou un psychologue ou un psychiatre, c'est pas donné à tout le monde. Donc, comment ils vont faire pour rendre ça accessible? Tu sais, parce qu'à un moment donné, tu dis, je vais pas bien, je vais aller voir un psychologue. Ouais, ben on va commencer un traitement, c'est 120$ de l'heure. Ouf! Hein? On a besoin de combien de traitements? Peux-tu guérir ça en une fois? Là? C'est-tu comme un chiro, là, crac! Tu sais? Non, c'est une thérapie de 6 mois, 1 an. On s'entend qu'il n'y a pas grand monde qui vont y aller. Hein? C'est bien évident, là. C'est pas pour tout le monde l'accès à ces soins-là. Il ne faut pas se compter des peurs. Fait que comment il va faire pour rendre ça accessible, qu'on ait plus le réflexe de dire, OK, je vais appeler quelqu'un, parce que là, j'ai assez écœuré. Mais parce que, tu sais, comment ça passe? Normalement, c'est soit que tu es un solitaire, tu ne parles pas à personne. La plupart des gens, à un moment donné, vont parler à des gens. Tu sais, ils vont dire, ça va pas bien. Ils vont envoyer des messages. Tu sais. Et des fois, vous m'en envoyez des messages. Tu sais. Ça va moyen. J'ai perdu mon entreprise, je viens de me séparer. Je ne suis pas un psychologue, moi. Fait que je peux très bien choisir le mauvais mot en voulant vous faire du bien. Donc, faites attention en m'écrivant. Mais vous parlez à des gens, vous parlez à des inconnus, puis vous dites, hey, regarde, ça va pas bien. Vous envoyez des pistes. Mais entre envoyer des pistes puis dire, OK, je vais appeler un psychologue parce que là, ça va pas bien. Il faut vraiment que je trouve quelque chose. Puis là, tu regardes la facture, pas évident. Donc, c'est pas évident, les troubles de santé mentale. Puis on n'est pas à l'abri de ça, personne, de dire à un moment donné, je suis plus capable. Je pense qu'on passe tous, à un moment donné, dans des pauses qui peuvent durer quelques minutes ou des gens pendant des mois ou des semaines. C'est vraiment pas évident ce qui se passe. Hey, la vitamine D, hein? Pas grand soleil en ce moment. Je m'en suis shooté d'en face. On va sentir la popoune de la vitamine D. C'est de la vitamine D en spray. De la compagnie Lanhard. Je ne l'ai pas ici. Mais la vitamine D semblerait que, j'en ai parlé l'autre jour, ça ne protège pas. Hein, c'est pas un médicament contre la COVID, mais il semblerait que les gens qui ont un déficit de vitamine D ont des chances, presque 1,77% de chances de plus d'avoir la COVID. Donc, en ces mois de grisaille, une petite pilule, 2 petites pilules, je ne sais pas combien on doit, je pense que c'est 1000 ou 2000, ça c'est 1000, d'envoyer 2,5. On a le droit à 5000 maximum. De toute façon, je dis rien, je dis tout. Là. OK, je ne suis pas une pharmacie, fait que je ne fais pas de recommandations. Checkez ce qu'on a le droit, mais ça a l'air que ça fait du bien et ça ne coûte rien. Donc, achetez une petite vitamine D là, à la pharmacie. Videz les tablettes au lieu de papier de toilette. Ça fait du bien. Hey, Wonder Woman à Noël. Hey, vous souvenez-vous de l'homme bionique et de Wonder Woman en 1984? Hein? Je me souviens plus c'était qui l'actrice. C'est-tu Farrah Fawcett qui était là-dedans? Je ne sais pas. Mais moi, l'homme bionique, j'avais un gars qui habitait dans le coin ici, André. On l'appelait Tidré Bergeron. Et lui, quand il forçait, là... Hein, il tripait sur l'homme bionique puis sur Bruce Lee. Moi, c'était mon enfance, l'homme bionique, bien entendu. Puis là, Wonder Woman est arrivé. Oh, belle, elle. Je pense que ça jouait à TVA. Puis nous autres, on avait juste Radio-Canada plein de neige. Hein. Fait que... Mais bref, ça a l'air qu'à Noël, ça va être disponible dans les cinémas. Peut-être pas ici, mais aux États-Unis peut-être. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce 3 novembre. On va se brace for the election. Hein? C'était un peu comme un avion lorsqu'il atterrit en catastrophe. Un brace for impact. C'est à peu près ça qu'on va faire dans les prochains jours, voir qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Puis on se retrouve quelque part aujourd'hui, ici, sur les réseaux. Merci beaucoup. Bye.